Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, bien écoutez, je vais réaliser un tirage concernant ce qui va vous arriver dans une semaine. Voilà, donc on va voir l'énergie, s'il y a un chakra ou un animal qui peut vous parler, et puis un cristaux aussi, une pierre, et je vais utiliser mon jeu. Se reconnecter à son intuition. Voilà, c'est parti. Vous pouvez choisir, vous avez 4 choix. Je vous dis à bientôt, vous pouvez choisir les 4 aussi, hein. Allez, à tout de suite, merci. Voilà, et bien je vais commencer donc par le groupe La Libellule numéro 1. Donc, déjà, je vais voir s'il y a quelque chose de particulier cette semaine. Et on vous parle du chakra du cœur. Et ça, c'est un très très beau chakra. Je vous ferai une petite... je terminerai par une petite méditation pour ce chakra du cœur, s'il y a une ouverture à faire. Ici, je vais voir... On nous parle de l'améthyste pour la pierre, le cristal. En termes d'énergie, on parle de l'enfant intérieur. Oh, et il tombe. Donc pour moi, quand il tombe, c'est que c'est vraiment... c'est réel. C'est... l'enfant intérieur. Alors, bon, ben, c'est très beau. Je vais vous lire tout ça, hein. Je vais vous sortir un animal de mon jeu, un animal guérisseur. Eh bien, c'est la coccinelle. Voilà, l'invocation, l'intégration de la perception spirituelle, c'est l'ancrage spirituel et les énergies supérieures. C'est très beau. Alors, on va commencer. Je vais déjà vous parler de ce... Ah oui, je vais vous sortir aussi un message pour vous. Avec le nettoyage, telle une source d'eau qui coule, s'écoule et rejoint l'océan, je me libère de toutes les charges négatives qui plombent mon énergie, je me nettoie et me purifie de tout ce qui encombre aujourd'hui mon être, je m'abandonne et je lâche prise, les charges rejoignent la terre et se transmutent en force et en ressources, rien n'est négatif, tout est, rien n'est négatif, tout est, ok. Là, on parle de la... Ok. Bon, alors, on va essayer de comprendre là votre cheminement. Mais d'ici une semaine, quelque chose de merveilleux va arriver pour vous. Alors, je commence déjà par ce chakra du cœur qui est essentiel à notre vie pour bien vivre. D'accord ? Donc, en plus, ce cœur nous permet la grâce guérisseuse, le pardon et la compassion. Alors, qu'elle éclaire votre chemin avec le rayon vert guérisseur de la compassion. Elle chuchote doucement pour vous rappeler « Je suis prête à aimer sans condition ». Donc cette carte apporte les bienfaits thérapeutiques du chakra du cœur. Vous voyez ? Respirez au sein de l'amour illimité du cœur universel et de chaque souffle, tout en sachant que vous êtes parfait. Dès maintenant, voyez-vous comme une personne entière et parfaite. Pardon. C'est la clé de la guérison des blessures passées, traumatismes, chagrins et du sentiment d'indignité. Ok, donc il n'y a aucune erreur dans notre vie, seulement des expériences. C'est parfois douloureux à le comprendre. Je peux bien le concevoir, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais quand on vit en effet des traumatismes, c'est vraiment pas évident. Et bien là, grâce à votre chakra du cœur, vous pouvez recommencer une nouvelle vie, repartir à zéro, on va dire. Hein.
Et dès le moment où vous choisirez de vivre chaque instant via l'amour que vous incarnez grâce à votre cœur, eh bien le miracle de la guérison commence à transformer chaque cellule de votre corps pour les renvoyer à la lumière qui est. Donc votre cœur, c'est un maître guérisseur qui peut aussi indiquer une avancée du cœur. Donc il faut être ouvert à l'épanouissement de votre cœur supérieur, alors qu'il passe à un nouveau chemin et un niveau encore plus profond d'amour. Ce sentiment est un cadeau précieux pour vous, y recourir pour pardonner, et à l'instar de toute guérison, la seule façon d'avancer. Donc déjà, dites-vous que vous êtes aimé, déjà vous-même, vous vous aimez, et si ta compassion n'inclut pas toi-même, elle est incomplète. Ok. Ok, donc je vais vous lire maintenant le message de l'améthyste. C'est la spiritualité, c'est la transformation positive. La méditation, donc on vous conseille vivement d'embraser votre cœur et surtout, alors, d'embrasser aussi votre côté obscur. Faites un inventaire de tous les aspects de vous-même que vous avez peur de montrer au monde parce que vous les percevez comme mauvais ou inadéquats. D'accord ? Et méditez sur ces aspects-là, identifiez-les. Voyez la manière dont ils vous servent ainsi qu'aux autres. Puis aimez-les et portez-les dans votre cœur. Quand vous réaliserez que tout aspect de vous a une raison d'être, vous n'aurez plus besoin de nier la moitié de vous-même. Donc soyez vous-même simplement, acceptez vos traumatismes, acceptez ce que vous avez vécu de difficile, ok ? Parce que ça va être maintenant la guérison du cœur et ça c'est très important. Vous n'aurez plus besoin de nier la moitié de vous-même, d'accord ? Vous n'allez pas avoir honte de ce que vous avez vécu. Soyez vous-même simplement et sachez qu'il n'y a rien à arranger en particulier dans votre vie. Il y a simplement des aspects de vous désirant être embrassés et aimés. C'est le moment d'un changement profond, un moment de transformation positive qui aura un impact permanent sur chaque domaine de votre vie et à un certain degré sur ceux qui vous entourent. Donc c'est super important, d'accord ? Alors, dans une semaine, ça va être la guérison de votre cœur. On va passer ici par l'améthyste, donc le chakra couronne, mais aussi on va aller, bien sûr, à votre enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur, il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Ok, voilà. Si vous n'avez pas eu la chance, enfant, d'avoir une belle enfance, eh bien, comme je vous comprends, parce que moi c'est pareil, et donc on a notre cœur pour nous guérir et guérir notre enfant intérieur. On doit s'aimer en premier, voilà. Si vous n'avez pas eu la chance d'être aimé, eh bien, on vous dit que là, cette chance arrive avec la coccinelle. Donc, on va consacrer donc du temps à cet enfant intérieur avec l'invocation, l'intégration de cette perception spirituelle du cœur, avec l'ancrage spirituel et les énergies supérieures qui passent par le chakra couronne et qui va adoucir, qui va aussi passer par le chakra gorge et qui va adoucir ce cœur qui en a réellement besoin, qui a besoin de tendresse, d'amour évidemment. Et grâce à ce chakra couronne, on va faire ce nettoyage, telle une source d'eau qui coule, s'écoule et rejoint l'océan. Je me libère de toutes les charges négatives qui plombent mon énergie. Donc vous pouvez le répéter. Telle une source d'eau qui coule, s'écoule et rejoint l'océan. Je me libère de toutes les charges négatives qui plombent mon énergie. Je me nettoie et me purifie
de tout ce qui encombre aujourd'hui mon être. Je m'abandonne et je lâche prise. Les charges rejoignent la terre et se transmutent en force, en ressources. Rien n'est négatif, tout est. Alors c'est très très beau, hein, vraiment. Donc on va faire une petite méditation par rapport au chakra cœur, on la fait maintenant. C'est un magnifique mandala, d'accord, qui est un maître guérisseur, comme un reflet de votre soi infini, votre présence divine. Je suis. Donc il éveille la mémoire profonde attestant que vous possédez tous les moyens nécessaires pour guérir. Il est déjà au sein de vous. La carte associée peut être disposée n'importe où sur le corps alors qu'elle s'aligne avec toute maladie ou discorde. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de la visualiser, d'accord, et aime tout ce qu'elle trouve avec l'énergie du cœur divin. Ok, donc là, on s'associe avec le cœur divin. Une fois placé ou visualisé sur notre corps, le dessin actuel vous rappellera que vous n'avez plus besoin de subir une douleur plus intense. C'est surtout le cas s'il est installé sur l'espace du cœur. Donc visualisez ça sur votre espace cœur. Après avoir ressenti cette magnifique prise de conscience, vous retournerez vers une vibration de paix et d'amour. On y va d'ailleurs, hein. Je vais vous dire exactement ce que ça va vous apporter après. Et puis la guérison débutera, d'accord? Donc posez ou visualisez cet espace sur votre cœur. Le schéma ouvrira le chakra correspondant, vous remémorant qu'agir ainsi reste sans danger. Donc on a le rayon vert émeraude, le rayon argenté, le rayon doré, je suis, l'Ho'oponopono, le chakra du grand cœur et la compassion. Donc on fait ce nettoyage merveilleux avec la coccinelle. Il y en a 3, donc c'est divin. Cela va nous apporter quelque chose de magnifique. L'améthyste d'ailleurs pratique la transformation. Alors, miséricorde, clémence, pensée positive, optimisme et abondance, car en donnant on reçoit. Donc on va vers un cœur généreux pour soi-même déjà, pour la guérison, donc la compassion. Et puis maintenant je vais voir ce qui va advenir de cette semaine. Donc il y a un secret, une révélation qui est portée à votre conscience actuellement ou dans une semaine, d'accord? Et on va voir que ce secret, grâce à cette guérison du cœur, hein, donc ça vous apporte une évolution, une élévation. Reconnaître ses énergies, sa propre vérité, pour passer outre ses pensées et avoir de nouvelles idées. Donc dans une semaine, c'est l'abondance avec la planète Cérès. Le dieu Bacchus, c'est le temps de l'abondance grâce à cette guérison du cœur. Épi de blé, fécondité, richesse du sol, amour maternel et inconditionnel. La joie qui revient avec une rencontre aussi. Va vers le soleil et devient une merveille. À quelle famille d'âme appartenez-vous? Parfois, il faut partir de la famille de sang pour le savoir. Oui, en effet. Si vous avez eu une famille pourrie, n'hésitez pas à la quitter et d'aller surtout vers votre famille d'âme. C'est là, c'est avec cette famille-là que vous allez être heureux. Et c'est ce que je vous souhaite. Voilà, dans une semaine, ça va être super intéressant pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à en parler avec moi. Ça me fera plaisir.
Je suis très contente pour vous. Vous allez vers votre famille d'âme et c'est le plus important. Aimez-vous et soyez heureux. Je vous fais de gros bisous et je vais passer au deuxième tirage. Bonjour, bienvenue à vous donc pour le groupe numéro 2, la libellule numéro 2. On va voir ce qui va se passer dans une semaine. Le premier groupe, c'était un changement vraiment magnifique, donc j'espère pour vous aussi que c'est le cas. Et là, cette carte tombait. L'essence florale originelle, avec le 6. Donc dans une semaine, l'essence florale originelle. C'est magnifique. Je vais voir la pierre qui peut vous parler dans une semaine. On nous parle de la crocoïte. C'est très lumineux tout ça. Très jaune, très orange aussi. Ok. Alors, en énergie, fais comme si, pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Voilà. On a déjà l'essence florale originelle ici. Et là, on vous dit, sois l'essence de ce que tu désires. C'est juste magnifique. Quel animal avec mon jeu, quel animal guérisseur vient vous dire quelque chose de gentil? C'est le chat. Mon chat yogi aime vivre dans un environnement sain et chaleureux, capable de percevoir les êtres de lumière dans l'invisible et leurs vibrations. Donc il nous aide à guérir grâce à ces vibrations élevées. Il neutralise les énergies négatives. Il les transmute pendant son sommeil et c'est une merveille, le chat. Et qu'est-ce qu'il vous dit? On vous parle du chakra couronne au niveau de ce qui va se passer dans une semaine. Je me permets maintenant à la lumière de mon Esprit Saint d'entendre et de comprendre très clairement la guidance et la sagesse divine. Ça, c'est à répéter 2 fois. J'écoute mon être supérieur, Dieu et les anges. Je suis en sécurité lorsque j'écoute les conseils de ma guidance spirituelle intérieure et je vais vers de merveilleuses opportunités aujourd'hui. Donc de toute façon, je vais vous le refaire. Déjà, je vais vous expliquer cette fameuse essence florale, ce crocoïte, pour vous. On vous dit ici de faire comme si. Ok. Et le chat yogi qui transmute les énergies. Alors, on y va. Excusez-moi. Donc, cette essence florale, très importante pour vous. C'est l'étape suivante. C'est-à-dire que là, vous arrivez à une étape. Et surtout, c'est l'application dans le monde réel. Et c'est la capacité à se mettre au service d'autrui aussi. Donc, ce mandala de guérison attire votre conscience vers le nouveau niveau de service auquel vous vous ouvrez. Alors, vous vous ouvrez à votre mission de vie, je pense. Votre soi supérieur donc voit que vous êtes prêt à vous épanouir. Ça, c'est très beau. Bravo. Donc, votre âme reconnaît l'effort produit vers votre croissance, l'apprentissage et surtout ce grand voyage intérieur que vous avez fait. Donc, vous avez déjà réalisé ce voyage intérieur et dans une semaine, il va être très prolifique. Donc, vous avez atteint un sommet et désormais résolu à aller plus loin en termes de service et à partager la sagesse que vous avez amassée pendant vos vies. Il y a plusieurs vies là, vous voyez ? Alors, votre fleur originelle est le cœur de votre être évoquant tout ce que vous êtes, depuis votre premier stade d'évolution jusqu'à maintenant. La sagesse rappelée ici est celle de l'expérience, plutôt qu'un apprentissage livresque. Donc ça, c'est l'expérience de vos vies, ok ? Donc on vous dit d'être la belle fleur que vous êtes, emplie de graines de sagesse,
et les vents légers feront voler vos discernements et votre énergie nourricière vers les âmes en attente et sans méfiance, de sorte qu'elles puissent être éveillées, la fleur lovée dans votre cœur. Donc vous êtes un éveilleur de conscience. Et ça, c'est très beau. Vous rentrez directement dans votre mission de vie. Donc tout à l'heure, je vous ferai la méditation. Je vais voir ce que vous apporte la crocoïte. Hein, la crocoïte. Alors, je la trouve. Alors, donc c'est un changement. C'est aussi la créativité. Vous voyez, c'est très orange. Hein, et c'est la sexualité. Donc le chakra sacré. Donc une nouvelle phase de votre vie est à portée de main. Des possibilités créatives sont là grâce à une nouvelle rencontre dans votre vie. Cette rencontre stimule votre inspiration, votre passion et une vision plus optimiste de la vie. Votre énergie sexuelle est aussi en pleine croissance et cela attire de nouvelles personnes et circonstances dans votre vie que vous trouverez passionnantes et stimulantes. De merveilleux changements vous attendent, mais soyez prudents tout de même. Les apparences peuvent souvent être trompeuses, alors soyez attentifs à la beauté intérieure et aux choses vraies avant de vous imaginer au 7e ciel. Ok, donc là, on vous invite au discernement. Hein, voilà. Donc comment je vais réussir à parler, hein, ça va être très bien. Donc, l'énergie ici, c'est fais comme si, pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés, soit l'essence de ce que tu désires. Donc, c'est vous qui créez votre vie. Vous avez les capacités, avec le chat, de transformer les énergies négatives, de transmuter, notamment pendant votre sommeil, comme lui. Ok ? Donc, on va parler du chakra couronne et je vous invite à parler avec moi au niveau de ces phrases qu'il faut répéter 2 fois à chaque fois. Donc, je me permets maintenant, à la lumière de mon Esprit Saint, d'entendre et de comprendre très clairement la guidance et la sagesse divine. Et on le répète. Je me permets maintenant, à la lumière de mon Esprit Saint, d'entendre et de comprendre très clairement la guidance et la sagesse divine. J'écoute mon être supérieur, Dieu et les anges. J'écoute mon être supérieur, Dieu et les anges. Je suis en sécurité lorsque j'écoute les conseils de ma guidance spirituelle intérieure. Je suis en sécurité lorsque j'écoute les conseils de ma guidance spirituelle intérieure. Je vais vers de merveilleuses opportunités aujourd'hui. Je vais vers de merveilleuses opportunités aujourd'hui. On va faire la petite méditation pour voir ensuite ce que cela vous apporte. Donc, utilisez ce mandala et visualisez-le au-dessus de votre tête. Vous pouvez vous étendre, d'accord ? Et visualisez ça, cette lumière jaune, notamment au-dessus de votre tête. Fermez les yeux et sentez votre estomac s'élever
et retomber en douceur alors que vous inspirez et expirez profondément. Lorsque vous vous sentirez préparé, visualisez-vous couché dans un pré, léger et serein. Sentez le vent sur votre visage et observez le mouvement des brins d'herbe. Prenez conscience d'une grande fleur au-dessus de votre tête. Elle renferme les germes de sagesse que vous avez accumulés à partir des expériences vécues dans vos nombreuses vies, y compris celle-ci. Le temps est venu pour ces semences de quitter l'environnement confortable qu'elles ont connu et d'instaurer un nouveau foyer sur un nouveau sol, avec de nouvelles âmes à proximité et au loin. Une fois prêt, murmurez au vent et observez les graines être transportées vers, dans et sur votre nouveau chemin du service. Ramenez votre conscience dans le monde physique et poursuivez votre voyage. Donc là, nous avons les rayons argentés et dorés, le chakra couronne, l'air, la sagesse, le service, la récolte, l'action et l'enseignement. Voilà pour vous, c'est magnifique. Si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir bien sûr. Ici, on vous dit qu'il y a des expériences amoureuses, chemin à prendre avec des décisions qui viennent du cœur et exprimer ses émotions honnêtement. Donc, il y en a plusieurs par rapport aux expériences amoureuses. Donc, on vous dit de faire attention à vous, de prendre la bonne distance. Alors, avec mon jeu, je vais voir ce qui va vous arriver. Donc, après cette jolie méditation, alors, on vous dit que ce problème des articulations qui vient des intestins vient du centre énergétique, évidemment. Plexus solaire aussi. Donc, ça t'empêche d'être bien. Prends en main ton destin. Ok. Ouf, oui, besoin de digérer un problème et une déception. Pensez à votre digestion. On vous parle d'un homme artiste, il booste sa vie jusqu'à l'infini. Donc avec votre côté masculin, ou si vous êtes un homme, faites de l'artistique. Ça peut être une voie extraordinaire avec la métamorphose, avec Pluton qui rentre dans votre vie et qui vous transforme. Donc musicien, peintre, acteur, danseur, voilà un créateur. Faites de la création. Parce qu'il y a une mort symbolique et une renaissance, tel le phénix qui renaît de ses cendres avec Pluton. C'est magnifique, hein, vraiment, il n'y a rien à dire. Et puis, voilà, on vous parle de l'union. Action de réunir, d'associer. Il y a même l'union sacrée, l'union de l'homme et de la femme et l'union de l'âme et du corps. Donc, en gros, on vous parlait bien de la relation amoureuse. Donc, vous allez vous unir intérieurement et extérieurement. Voilà. C'est très beau. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour. La guérison est là. Voilà. Soyez dans la gratitude. Hein. Voilà. Et surtout créer, parce que vous êtes un artiste et ça vous fait du bien. Et surtout, ça va vous apporter l'union. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Plaisir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ce sera avec plaisir de vous revoir. Et si vous voulez m'en parler, vous pouvez m'écrire par mail ou bien là, en parler sous la vidéo. Bisous, à bientôt. Bonjour, bienvenue à vous. Pour vous, donc la libellule numéro 3. On va voir ce que vous allez travailler pour ce qui va vous arriver dans une semaine. Les deux premiers tirages sont magnifiques, donc on va voir avec vous. Donc vous avez l'abandon. Couleur bleue. L'abandon. Ok. Ça, c'est au niveau de votre chakra ou de ce que vous devez travailler. On va voir.
ça c'est la pierre, le jaspe rouge. Tiens, j'ai pas ma bague là. On va voir quel est son message. Quelle est votre énergie pour vous? Réussir. Suis ce qui te rend heureux, ce qui te fait vibrer, ce qui fait vibrer ton cœur. Et tu réussiras dans la vie. Succès, suivre ton cœur. C'est bien joli tout ça. Alors, je vais sortir un animal de mon jeu, un animal guérisseur. Le cheval, c'est la peur de l'échec, voyez. Donc, suivre votre cœur, vous n'aurez pas d'échec. Donc, le cheval, la peur de l'échec, sauvage, raffiné, il a besoin d'être entouré, besoin de confiance, de stabilité, tout en ayant besoin de bouger. Donc le conseil, c'est fuyez la solitude, le pessimisme du cheval est difficile à supporter. Vous voyez, là on vous dit de suivre votre cœur. Et je vais voir le message que l'on travaillera avant votre méditation. Je le prends bleu aussi. C'est le chakra du troisième œil. Ça tombe bien. Alors, il est le seul qui est mobile à cause des mouvements de l'axe de la Terre qui se déplace tous les 150 à 200 ans. Il est actuellement situé en Europe occidentale, près de Stonehenge, comme le chakra cœur. Il est en rapport avec la prise de conscience. Nous sommes dans une période où l'humanité se réveille et perçoit d'autres dimensions. Alors, il est temps pour moi de vous expliquer ce qu'est ce chakra de l'abandon. Déjà, il vous dit qu'il va y avoir un changement soudain. Il faut avoir la confiance absolue. Et c'est aussi une soumission élégante au destin. Là, c'est comme un espace de lâcher prise. Donc vous êtes entré dans un espace d'abandon. Ce mandala évoque délicatement l'autorisation envers vous-même de flotter au milieu des flux et reflux de la vie, transporté au-dessus et au sein d'une nouvelle direction. Donc là, il y a une nouvelle direction qui arrive. Il existe une situation se déroulant actuellement dans votre monde qui lui permet de se déployer et vous invite vous intime de vous relaxer. Moi, je vous invite à vous relaxer. Affranchissez-vous donc du besoin de tout contrôler et sachez que rien n'est jamais complètement maîtrisé. Alors, n'ayez pas peur de l'échec parce que j'ai l'impression, là, j'ai la nette impression que dans ce lâcher-prise, vous allez ouvrir votre troisième œil et que ça va vous apporter une très très grande force spirituelle et que ça vaut vraiment le coup de lâcher prise et de laisser faire l'univers. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'abandon est un acte de confiance dépassant la compréhension. Il vous demande d'avoir foi en vos capacités et d'autoriser l'univers à vous guider vers l'endroit exact où vous devez être. C'est ça. Laissez-vous faire. Vous pouvez parfois avoir l'impression de pénétrer dans un vide, lieu où règne l'absence de savoir et le calme. Toutefois, ceci offre généralement une opportunité pour réfléchir sur soi-même, montrer une profonde gratitude envers tout ce qui a existé jusqu'à présent et passer du temps seul avant de voguer sur de nouvelles eaux. Ok, donc ce grand courant de vie, il peut être doux et élégant, mais parfois ça peut être résistant et turbulent, tandis que vous êtes emporté, laissant derrière tout ce que vous avez connu, uniquement pour arriver à une destination qui reflète la véritable vibration de votre âme. Donc autorisez la voix de votre âme à être présente, entendue, puis partagée
grâce au pouvoir de l'amour, ok, l'abandon, le lâcher-prise. Et que vous dit le jaspe rouge? Eh bien, c'est la protection. Vous pourriez vous trouver dans une situation dans laquelle vous seriez obligé de prendre soin de quelqu'un dans le besoin et de le protéger. Cela peut être une personne ou un animal domestique qui a récemment vécu un traumatisme et souffre d'anxiété ou de dépression. Votre amour et votre attention l'aideront à guérir et en même temps vous guérirez inconsciemment un aspect de vous-même qui désire aussi être nourri. Vous allez guérir d'un traumatisme vécu dans le passé, probablement dans votre enfance, ou peut-être provenant de votre vie antérieure. Il n'est pas nécessaire de creuser dans le passé, ni d'essayer d'imaginer quoi que ce soit. Rappelez-vous que nous sommes des miroirs les uns pour les autres et que nous guérissons automatiquement lorsque nous nous inquiétons des besoins d'autrui. Donc faites confiance au pouvoir de l'amour et surtout, vous voyez, j'ai réussir. Donc suis ce qui te rend heureux, ce qui te fait vibrer, ce qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. N'ayez pas peur de l'échec et on va, voilà, on va vers le troisième œil là. Ok, donc on va faire une méditation par rapport à l'abandon. Donc visualisez le mandala sur le chakra de la gorge, oui, c'est bien au niveau de la gorge et du troisième œil. Donc vous avez les deux ici, d'accord, gorge et troisième œil. Donc ça va vous permettre de communiquer clairement vos sentiments à partir d'un lieu mêlant calme et grâce. Ceci est particulièrement puissant dans les domaines où vous craignez la confrontation ou la prise de parole pour partager votre vérité, d'accord? Notamment cette peur de l'échec. Posez le dessin actuel, donc visualisez ce dessin-là sur le chakra du troisième œil, d'accord? Parce qu'il instille des perspectives paisibles à vos activités en éliminant le besoin de connaître et d'obtenir un résultat. Ok, donc lâchez, 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 lâchez. Il vous insufflera plutôt l'énergie de l'abandon et la capacité de vous hisser vers un plan supérieur d'existence. Ok, voilà. Donc c'est le rayon bleu argenté, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, l'eau, l'océan, la lune, la permission, la spirale de la vie, le déploiement divin, la voix de votre âme, VOIX, la prise de parole en public et les problèmes liés à la gorge. Moi, je vous incite à vous exprimer, à chanter. Et là, vous voyez, j'ai quand même ça, je le vois parce que le 12, l'aiguillon, la Mède, le choix d'aimer, le pardon, se relier au plus haut champ de lumière, les sciences sacrées, l'étude de l'amour, la plus grande force de l'univers. Voilà, pour la réussite. Moi, c'est bleu et jaune pour moi. Mais bon. Alors, avec mon jeu, je vais vous sortir ça aussi. Aleph, étincelle divine de couleur rouge, comme le jaspe rouge, foncé et or sur le chakra cœur, mariage de l'âme avec la lumière divine, matière et esprit. Donc là, vraiment, vous voyez, là c'est Aleph et là c'est Lamed, l'aiguillon. Vous êtes très conduit, très protégé et on va voir où vous allez. Donc pour la semaine prochaine, grâce à cette visualisation, alors on vous parle d'un homme intelligent, sérieux et rassurant, il est très attirant. On vous parle de la lune avec le lien de l'inconscient au conscient. Donc il y a l'eau évidemment, bien sûr, voilà. On vous parle de l'homme romantique, l'homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur. Toujours cette peur que
cette peur bleue, hein. Le mieux est d'aller vers la sécurité, l'aide et l'assurance. Danger, inconnu, insécurité, comme le cheval. Mais vous allez vers un bain d'amour. Voilà. Voilà, voilà. Donc je souhaite attirer à moi mon âme sœur. Je m'enveloppe de mon bain d'amour avec Eros, Philia et Agapé. Voilà où vous allez. Et c'est très bien parce que vous allez surpasser cette peur-là. Et vous allez ouvrir votre troisième œil et le chakra de la gorge aussi. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite plein d'amour. Moi, si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas. Vous pouvez liker, vous abonner. Et puis, j'espère que je vous reverrai prochainement. Soyez forts, soyez beaux et aimez-vous. Voilà. Plein de bonnes choses pour vous. Gros bisous. À bientôt. Bonjour, eh bien écoutez, je passe maintenant au tirage numéro 4. On va voir ce que va vous apporter l'univers d'ici une semaine. J'ai fait de très très beaux tirages là jusqu'à présent. 1, 2, 3 magnifiques qui vont vers vraiment de belles choses. Alors, on va voir pour vous. C'est le channeling conscient. Alors, ça, c'est au niveau des chakras. On va voir quel est le chakra qui souhaite vous parler. Ensuite, la pierre. Quelle pierre souhaite vous parler? La pierre de lune. Je vais vous donner vos messages. Quel est le message de votre énergie? La corne d'abondance intérieure. Sachez que quand elle est intérieure, elle devient extérieure aussi. Ok. Alors, avec mon jeu, quel est l'animal guérisseur qui va vous accompagner? La corneille, l'ombre et la lumière. Elle est la gardienne de toutes les lois sacrées. Elle transmute l'ombre en lumière. Ses plumes symbolisent le potentiel. Et toujours avec moi, mon jeu, savoir quel message vous allez avoir. Ici, Be Happy, avec le chakra du plexus solaire. Et on fera ces affirmations ensemble. Ok. Et ici, je l'attirerai ensuite pour voir. Mais on va d'abord faire cette approche niveau du 9, donc fin d'un cycle, hein, avec le channeling conscient ici. Donc c'est l'événement autorisé à venir à vous, les flux d'idées et la connexion renouvelée. Donc un renouvellement pour vous, voilà, pour la semaine prochaine à venir. Donc ce mandala reconnaît votre désir d'ouvrir les portes vers le divin. Le channeling consiste à avoir une foi absolue en soi. C'est en outre un état naturel. On trouve des personnes plus réceptives à cette pratique, mais comme celle-ci est naturelle, c'est une capacité vers laquelle tout le monde reviendra. On a tous des capacités médiumniques, sachez-le, il suffit simplement de se connecter à son intuition. Alors, finalement, nous marcherons tous sur le plan d'existence terrestre en ayant une communication claire avec notre soi supérieur pour recevoir les conseils, la sagesse et l'amour. Chacun ayant sa propre façon de communiquer avec les mondes supérieurs, il faut rester ouvert au mode de réception des messages. Le conseil peuvent parvenir par le biais d'un sentiment de savoir, d'un ressenti sensoriel, auditif ou visuel, d'origine divine. Il incarne la voix douce et aimante de votre âme, rien d'autre. Personne n'est plus en mesure que vous de recevoir ces recommandations sur vous-même. Lorsque vous effectuerez un channeling pour le compte d'autrui, les avis les plus précieux vous parviendront lorsque vous deviendrez un pont entre votre client et son soi supérieur. Cette technique n'a pas pour vocation d'établir une connexion avec l'esprit, suggérant ainsi l'existence d'une séparation alors que vous êtes toujours connecté.
Un vrai canal est celui qui mène vers des conseils supérieurs. Restez ouverts à leur réception et croyez qu'ils pourront être transmis sous maintes formes. Voilà, donc vous êtes votre propre canal et ce que je vous dis là, voilà, ça va vous venir en conscience. Et alors, ce qu'on va faire, on va voir le message de la pierre de lune. Donc, c'est la fertilité, la réflexion, l'intuition, l'imagination, l'énergie de déesse et les sentiments intensifiés. Donc, pendant l'apparition de la prochaine pleine lune, vos émotions et vos peurs seront intensifiées et vous penserez par moments que vous êtes en train de devenir fou. Cependant, gardez votre calme car cette sensation durera seulement quelques jours. Durant cette période, vous réfléchirez sur votre vie passée et présente. Vous aurez une vision profonde de la nature, du bonheur réel, et vous commencerez à reconsidérer vos priorités. Après la pleine lune, commencera une période fertile pour votre vie, pleine de changements et de défis passionnants. Vous rencontrerez de nouvelles personnes enrichissantes si vous vous lancez dans de nouvelles aventures créatives. Voilà le résultat de la lumière réfléchissante de la lune. Alors, remerciez-la pour sa sagesse, embrassez les bienfaits qui viennent à votre rencontre. Ok, donc ça c'est très très bien. Alors voilà un canal qui va s'ouvrir et on vous parle de la corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Ok? Alors ici, la joie de vivre avec le plexus solaire. On a donc la corneille. Elle est la gardienne de toutes les lois sacrées. Elle transmute l'ombre en lumière. Ses plumes symbolisent le potentiel. Donc elle est là pour transmuter l'ombre en lumière. Ok? Et là, on a le chakra du plexus solaire. Et on va le dire ensemble 2 fois en répétition pour aller vers cette merveilleuse conscience. Donc je rends toutes mes peurs et mes combats concernant mon pouvoir et ma capacité de contrôle à la merveilleuse lumière de guérison en moi. Je dispose maintenant d'un contrôle parfait. Je rends toutes mes peurs et mes combats concernant mon pouvoir et ma capacité de contrôle à la merveilleuse lumière de guérison en moi. Je dispose maintenant d'un contrôle parfait. J'active sans crainte toute ma volonté et mon pouvoir dès maintenant. J'active sans crainte toute ma volonté et mon pouvoir dès maintenant. Je crée pour moi-même une journée pleine d'amour et de joie remplie d'abondance. Je crée pour moi-même une journée pleine d'amour et de joie remplie d'abondance. Et nous allons donc faire la méditation du channeling conscient. Installez-vous confortablement et visualisez donc cette carte du channeling conscient devant vous, avec le chakra couronne, ok, et la guérison de l'énergie verte du chakra du cœur, de façon à ce qu'il forme une colonne.
Ok? Donc réunis, cela représente le canal, justement. Le récepteur et l'intention pure. Donc fermez les yeux et faites descendre votre conscience dans l'espace de votre cœur. Concentrez-vous et respirez profondément par le ventre. Sur l'expiration, sentez vos énergies s'écouler et envahir tout votre corps pour s'ancrer dans la terre. Une fois l'opération réalisée, ramenez votre conscience vers l'espace de votre cœur. Visualisez un pont aux couleurs de l'arc-en-ciel s'ouvrir vers les royaumes supérieurs. Invoquez votre soi suprême et les êtres de lumière divin. Éprouvez une intense satisfaction envers le canal clair et présent que vous êtes et autorisez-vous à être guidé et surtout après avoir terminé l'exercice, refermez votre canal simplement en vous sentant de retour dans votre corps et en déclarant « c'est fini ». Donc là, nous avons le rayon de l'arc-en-ciel, le rayon violet, le chakra couronne, le chakra du cœur, l'air, l'élément, la foi, la connaissance, la confiance absolue en soi. Et maintenant, avec mon jeu, je vais vous sortir le petit message. Resh. Que libérer votre cœur, offrir au rayonnement de Resh ses peines et ses douleurs pour devenir énergie de lumière pure. C'est vraiment très beau, il n'y a pas de doute. Alors, on y va pour voir ce que cela va vous amener. Et surtout, n'hésitez pas à me parler, me dire ce que vous en pensez. Alors, la planète Uranus nous indique le changement. Géante de glace, puissance de secousse sismique. Donc, voilà. Il y a les forces destructrices ou créatrices. Et ce sont les tensions pour prendre une nouvelle voie. Donc, il y a une purification. Se purifie, apporte une hygiène de vie et éloigne les conflits. Donc la richesse, vous voyez, on vous parlait de l'abondance, vous allez attirer la guérison, la richesse, la fertilité, voilà, d'ici une semaine. La rentrée d'argent imminente, on vous parle d'une femme-enfant, donc si vous êtes une femme, c'est vous, votre enfant, votre petite fille intérieure, et on vous dit d'attendre et se calmer avant de tout casser, peut changer sa vie et ses a priori, ok? Donc ayez confiance en vous. Voilà, n'ayez pas peur, tout va bien se passer, les choses vont arriver pour vous. Voilà. Vous voyez, cette femme enfant, elle est de bonne humeur, tendre et rieuse. Elle aime les comédies romantiques et les hommes protecteurs. C'est comme si vous alliez retrouver votre sourire, votre joie de vivre. D'accord? Vous allez vraiment vers l'aboutissement. Mais soyez patient aussi, voilà. Soyez patient. Mais bon, le changement se fait avec Uranus, donc dans une semaine. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite plein d'amour, vraiment. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère. Bisous. À très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner surtout. C'est important. Allez, plein de bonnes choses à vous. Bye bye. Bisous, bisous.